Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. Ça fait déjà un an, already 1 year. They say time goes by when you're having fun, but I say time goes by when you have a lot of work. Le temps passe vite quand on a beaucoup de travail et qu'on réussit. Mais pour apprécier notre bilan, et en particulier le bilan du pôle Solidarité Famille, avec un budget de 27 millions, en augmentation de 1,6 million par rapport, 5 millions par rapport à 2022. Environ un peu moins de 90 agents. Je vais rapidement vous rappeler que le budget consiste à aider les personnes âgées, aider les personnes handicapées, l'enfance et famille, accompagner le retour à l'emploi et les actions sociales. Donc, comme je le disais, pour juger notre bilan, il faut tenir compte de la situation, socialement parlant, à notre arrivée en 2022, aux commandes du territoire. To evaluate the accomplishment for 2022, one needs to have an idea of the state of the affairs in the social field. Il y a 3 indicateurs marquants à retenir. Saint-Martin est la troisième collectivité la plus pauvre de France, avec un PIB par habitant et par an de 16 390 € pour un PIB en Guadeloupe de 22 000, en France de 36 000 et à Saint-Barth, bien entendu, c'est supérieur à la France. So we're the third poorest country in the French territories, although we might appear as a rich country, in fact, we are a poor country. And when you are a poor country, your inhabitants are in need of more social help. Après ce point, je voudrais quand même attirer l'attention au niveau qui a une tension au niveau des logements sociaux, une forte tension, puis-je dire. Depuis 2016, il n'y a eu il n'y a pas eu de logements sociaux de construits. One of the major problems in this territory is there's not enough of social housing. And just a reminder that the last social housing were built in 2016. But the collectivity at the last territorial council has voted to become a membership of a state-managed entity that you call Action Logement, that would allow us to propose budgets for social housing, and they will finance us. Comme je vous le disais, la tension sur les logements sociaux est très forte, mais la collectivité, sous la pression de cette demande, a eu la bonne idée de faire voter au Conseil territorial notre entrée comme membre du dispositif d'État Action Logement, qui va permettre dorénavant des financements qui seront mis à disposition. Bien entendu, il faudra présenter des projets. Quelque chose que je dois quand même prendre en compte, c'est qu'à notre arrivée, il y a très peu de structures d'accueil pour la petite enfance et les handicapés. Il n'y a sur le territoire que 3 crèches, et elles sont toutes concentrées sur Marigot. Donc il y a besoin de crèches un peu partout. J'estime des besoins au minimum à 3 crèches, Quartier d'Orléans, Grand-Case, Cul-de-Sac et Saint-Négron. Il n'y a qu'une seule association, Coralita, qui prend en charge les enfants porteurs de handicap. Et un 4e point, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en se basant sur les données de la CAF de 2021, il n'y a que 35,1% des allocataires de Saint-Martin qui perçoivent le minimum social, contre 45,7% en Guadeloupe. Pour remédier à ces déficits, je vais vous faire part, si j'arrive à ce niveau, à la fin de ma présentation, comment la collectivité pense sortir de cette situation-là. Bon, mais en fin de compte, après pas de ces critiques, mais de l'état des lieux, qu'avons-nous réalisé en 2022 ? Pour améliorer et diversifier l'offre et la prise en charge des enfants de l'aide sociale,
nous avons programmé un service qui maintenant est opérationnel d'accueil intensif à domicile de 25 places. Ce dispositif est porté par l'association Saint-Jean-Bosco. Il y a 25 places de disponibles et c'est financé à hauteur de 720 000 € par an par la collectivité. Il s'agit d'un système de protection à domicile par des éducateurs spécialisés. Le but est de garder à domicile l'enfant dans son milieu familial. Cette demande est très souvent sollicitée par l'autorité judiciaire et cela évite le départ du territoire et de la famille. Donc, c'est moins traumatisant pour le jeune qui, quand j'étais moi jeune, beaucoup de Saint-Martinois allaient à Saint-Jean-Bosco en Guadeloupe. Ceci dit, ça a réussi parce qu'ils sont devenus des citoyens exemplaires de notre territoire. Autre projet, géré aussi par Saint-Jean-Bosco, 5 places de logement individuel pour jeunes adultes et financé par la Com. Et pour terminer, ouverture d'un lieu de vie et d'accueil, de 7 places portées par l'association New Beginning, financée par la collectivité à hauteur de 490 000 € par an. Il s'agit d'une structure sociale de petite taille qui assure aux enfants en situation de difficulté familiale et sociale ou psychologique un foyer d'épanouissement. Enfin, la signature récemment d'une convention CAF-CGSS collectivité va ouvrir des possibilités de financement CAF pour les structures d'accueil de la petite enfance, des crèches. Nous attendons donc des projets d'association pour la création de crèches, où bien entendu la collectivité participera à ce projet. Et cette convention, par le biais de formation des agents et la mise en place d'un accompagnement des publics en marge d'insertion, va permettre une augmentation des allocations des Saint-Martinois à percevoir les prestations sociales qui leur sont dues. Je vais sauter un chapitre. Merci beaucoup.